Salut, c'est Codeur de Nuit et je suis en train de vous développer un éditeur de visual novel qui nécessite aucune compétence en code, mais surtout aucune compétence en dessin. Et aujourd'hui, on va tester ensemble l'éditeur de personnages. C'est parti! J'ai enfin terminé l'éditeur de personnages. Et quand vous allez créer votre jeu, c'est ici qu'ont va être stockés l'ensemble de vos personnages. Pour la démonstration, on va créer un nouveau protagoniste. On va l'appeler Sakura. Je vais lui donner une couleur. En option, on peut aussi créer des variables pour créer des jeux plus complexes, donner des statistiques pour avoir un inventaire, pour faire des RPG, etc. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai une autre fois. Vous pouvez créer des apparences et des expressions faciales pour donner vie à votre personnage. Pour vous faire une démo, je vais créer une nouvelle expression pour le visage. Je vous présente l'éditeur graphique. Au centre, vous avez une représentation graphique de votre personnage. À gauche, vous avez la barre d'outils. Et à droite, on a l'arbre de composition qui représente l'ensemble des sprites qui composent l'expression faciale. Vous pouvez les sélectionner directement en cliquant ou en utilisant l'arbre de composition. Je sélectionne un sprite et là, je vois l'ensemble de ses paramètres. On voit sa position, son scale, son orientation, le fait qu'il soit visible, invisible et ses paramètres de couleur. Vous avez plusieurs outils qui vont vous permettre d'éditer les éléments du personnage. Premier outil, c'est la banque d'assets graphiques. Donc c'est ici, en fonction du sprite qui a été sélectionné, que vous aurez des propositions d'éléments graphiques. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez aussi importer vos propres images. Et avec le temps, au fur et à mesure, je vais enrichir de plus en plus les assets disponibles pour chaque élément du corps du personnage. On a choisi un sprite, maintenant on peut le positionner et l'ajuster. J'ai essayé de faire un truc assez standard. Donc on peut le positionner, on peut l'étirer et on peut l'orienter. Et si jamais vous avez des ajustements beaucoup plus précis à faire, vous avez un outil de déformation. C'est un des outils les plus importants parce qu'il va vous permettre d'adapter n'importe quel élément graphique à la morphologie de votre personnage ou même de créer des expressions sur mesure. Une fois que vous êtes satisfait de votre composition graphique, on passe à l'étape suivante, la colorisation. Mais on va faire ça sur une autre composition graphique. J'ai créé plusieurs apparences et on va modifier celle-ci. Alors l'arbre de composition est beaucoup plus complexe que l'expression faciale, il y a beaucoup plus d'éléments graphiques. On a la morphologie du corps, on a les cheveux, le visage, les vêtements, etc. Alors j'ai pas mal bossé, il y a beaucoup de dessins, mais le problème c'est que je débute en dessin et qu'il y a des chances que les assets graphiques évoluent au cours du temps, que mon style évolue, et du coup ça risque de casser la cohérence globale de l'application, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Alors j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde, j'ai fait plein de types de morphologies différentes. Il y a des corps musclés, des corps secs, des corps masculins, des corps féminins, etc. etc. Et si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez pour votre visual novel, vous pouvez toujours utiliser les outils de déformation pour obtenir ce que vous cherchez. Et si vraiment vous êtes coincé, vous pouvez toujours importer vos propres éléments graphiques. À la base, je voulais vous montrer le dernier outil, c'est l'outil pour modifier les couleurs. On peut modifier la teinte, on peut modifier la saturation, et on peut modifier l'intensité. Au premier abord, ça peut paraître contraignant comme méthode de modification des couleurs. Pourquoi on ne peut pas directement choisir la couleur de ces sprites? Ce sont des sprites, donc des images, et il y a déjà une information de couleur. Pour chaque pixel, on a une information RGBA qui va définir la couleur qui va être affichée. Alors j'avais plusieurs solutions, je pouvais hacker, détourner le fonctionnement natif des images, utiliser RGBA non pas pour afficher une couleur, mais 4 calques d'informations. RGBA peuvent être utilisés comme intensité d'information pour une couleur. Et avec cette méthode, pour chaque image, on peut manipuler 4 couleurs indépendamment les unes des autres. Le problème de cette méthode, c'est que ça casse le côté standard des images, et du coup les artistes qui veulent importer leurs propres images ne peuvent plus le faire, puisqu'elles sont interprétées différemment. Donc là, je me suis dit que pour l'instant, je vais faire le plus simple, donc modifier uniquement la teinte, l'intensité, la saturation. Et plus tard, peut-être, j'ajouterai aussi cette fonctionnalité pour les images, pour que les créateurs puissent modifier les couleurs de leurs sprites directement. Même si je suis assez mitigé, puisque j'aime bien avoir une interface le plus épurée, le plus simple possible. Et en faisant ça, je vais rajouter de la complexité à l'interface, et donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors une dernière chose à vous montrer. Les assets ont la capacité de générer des ombres dynamiques. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un gadget. En fait, chaque image, chaque sprite a ses propres ombrages dans son dessin. Et le problème, c'est qu'en fonction de la couche qu'il y a au-dessus, par exemple les cheveux, les vêtements ou autres, ça peut créer des incohérences au niveau de l'ombrage. Alors, pour résoudre ce problème, j'aurais pu dessiner des centaines de versions différentes pour chaque sprite pour prendre en compte toutes les ombres possibles.
Et bon, ça aurait été super long. Et finalement, avec WebGL, c'est pas compliqué de générer des ombres dynamiques, donc au final, c'était la meilleure solution, je pense. J'ai passé 3 semaines à dessiner ces sprites. Et encore, c'est la première version de l'application, donc il y aura peu de sprites. Et pour la deuxième, si je veux que ça englobe l'ensemble des thèmes de création pour des visual novels, que ça soit du steampunk, que ça soit du contemporain ou du médiéval, etc., il va falloir beaucoup d'assets graphiques. Et le problème, c'est que je ne suis pas dessinateur, ça risque d'être très lent, et je ne vais pas m'en sortir. La solution sur laquelle je pars, c'est de créer un store qui est directement branché à l'éditeur de visual novel. Et sur ce store, les artistes pourront vendre librement des créations d'assets graphiques ou les donner gratuitement tout simplement. Et du coup, ça permettra aux artistes de se rémunérer et à la fois, ça pourra augmenter beaucoup plus rapidement le nombre d'assets graphiques disponibles. Alors, pour rappel, on est sur des assets 2D, mais c'est uniquement pour les 2 premières versions de l'application. À plus long terme, l'objectif c'est de passer sur des assets 3D qui vont toujours simuler du dessin avec du shell shading, mais l'objectif de la 3D, c'est de permettre plus de liberté créative au niveau de la customisation, au niveau de l'animation, au niveau de la mise en scène, au niveau de la caméra, etc. Ça permettra de faire des visual novels beaucoup plus proches des animes que du manga. Mais pour le moment, il y a besoin d'assets 2D pour pouvoir avancer sur les 2 premières versions. Au passage, ça y est, j'ai créé ma page Patreon. Donc, ce ne sera pas du Tipeee, ce sera du Patreon. Donc si jamais le projet vous plaît, que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite, de commencer à collaborer avec des artistes pour avoir beaucoup plus d'assets graphiques et même d'améliorer l'interface parce que je ne suis pas UX designer. Pour la prochaine vidéo, je vais sûrement avancer sur la partie création des décors, donc éditeur de décors, donc c'est une partie importante et ça ira plus vite je pense parce que là je partais vraiment de zéro, j'avais tout à faire. Sinon, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce que vous en pensez au niveau de l'interface, si c'est intuitif, si ça vous paraît cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas le cas, comme d'habitude, tout ça quoi. C'était Codeur de nuit et moi je vous dis à la prochaine. Salut!